messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Les allocations familiales versées par la CNPS seront revalorisées. La décision a été prise aujourd'hui en Conseil des ministres. Par ailleurs, pour promouvoir l'industrialisation, le Conseil a arrêté un projet de loi portant régime des zones franches. Le gouvernement annonce également le plafonnement des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Pour lutter contre la vie chère, ce plafonnement sera contrôlé de façon stricte et régulière et s'applique tant à la production qu'à la distribution des dits produits. Le 8e jeu de la francophonie se poursuit et en marge de l'événement, un festival dénommé Nidale, qui signifie la joie en langue dan, est lancé. C'est un festival pour promouvoir les richesses culturelles du peuple dan. Un hélicoptère de la mission des Nations Unies au Mali s'est écrasé accidentellement aujourd'hui dans le nord du pays. L'appareil surveillait des affrontements au sol. La MINUSMA a dépêché une équipe sur place pour connaître le sort de l'équipage. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres. Le gouvernement a pris des mesures. Les allocations familiales versées par la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, vont être revalorisées. Par ailleurs, pour promouvoir l'industrialisation, le gouvernement a arrêté un projet de loi portant régime des zones franches. On fait le point avec Jérôme Kofi-Aboulin. Une bonne nouvelle, la revalorisation du montant des allocations familiales décidée ce mercredi en Conseil des ministres, une décision qui, selon le porte-parole du gouvernement, tient compte du coût de la vie. Ces allocations étaient initialement fixées en fonction du SMIC et depuis l'ordonnance du 11 janvier 2012, elles sont fixées en fonction de l'évolution du coût de la vie et de l'équilibre de la branche retraite de la CNPS. Ainsi, les montants des allocations familiales versées désormais par la CNPS sont fixés à 2 500 francs par enfant et par mois pour compter du 1er janvier 2015 et 5 000 francs par enfant et par mois pour compter du 1er juillet 2016. Le Conseil a aussi décidé de la relance du programme du mérite international de la jeunesse en Côte d'Ivoire. Ce programme prend en compte diverses dimensions du jeune et il est réalisé à travers 4 secteurs que sont l'altruisme ou le service communautaire, l'aptitude, l'expédition ou le voyage d'aventure et les loisirs sportifs. L'accomplissement de ces 4 secteurs permet aux jeunes d'avoir une médaille qui peut être d'argent ou d'or et la formation se fait en 6, 12 ou 18 mois. Et pour donner un nouvel élan à ce programme, des activités de promotion seront déployées pour son implantation dans les régions et villes de notre pays. Le Conseil s'est aussi félicité des performances de la Côte d'Ivoire qui font qu'elle est classée aujourd'hui premier pays agricole en Afrique. Selon le classement 2017 du think tank Avas Horizon, qui publie chaque année depuis 3 ans une étude dédiée à la perception des investisseurs internationaux de l'économie africaine, la Côte d'Ivoire est classée deuxième pays africain derrière le Kenya, parmi les pays les plus valorisés par les investisseurs. Et la Côte d'Ivoire est classée premier pays agricole en Afrique avec l'Éthiopie. Le Conseil se félicite évidemment de ces performances qui dénotent des résultats des efforts acharnés du président de la République et du gouvernement pour relancer l'économie nationale. Par ailleurs, si la Côte d'Ivoire aspire à l'émergence, elle ne doit négliger aucun aspect visant au développement, d'où sa tendance à mettre un accent particulier sur l'industrialisation. Le projet de loi pris au cours de ce Conseil s'inscrit dans ce cadre. Il porte au régime des zones franches avec le renforcement de la compétitivité de l'économie nationale comme l'un des objectifs. Ce projet de loi s'insère dans le cadre de la politique industrielle du gouvernement, donc de notre pays, qui vise à renforcer la compétitivité de l'économie nationale, à développer davantage les activités économiques, en particulier celles principalement tournées vers l'exportation, à consolider et à poursuivre la création d'emplois et de richesses. Il s'agit concrètement ici de développer de nouveaux pôles de croissance économique à Abidjan et à l'intérieur du pays. À cet effet, le projet de loi prend en compte l'expérience nationale en la matière, mais également les meilleures pratiques dans le monde, se rapportant au développement et à l'exploitation des zones franches.
Outre les 8e Jeux de la francophonie qui se déroulent en ce moment à Abidjan, la Côte d'Ivoire accueillera en 2021 la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, d'où le projet de décret portant nomination du président du comité d'organisation de cette compétition sportive majeure en Afrique. Il s'agit de Lambert Fekessi. Voilà, je vous livre ce communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 26 juillet 2017 à la signature d'un décret portant nomination de conseillers au Conseil constitutionnel. Ainsi sont nommés conseillers au Conseil constitutionnel pour une durée de 6 ans. Madame Jacqueline Loès-Oble, professeure titulaire de droit. Monsieur Ali Touré, magistrat hors hiérarchie. Monsieur Vincent Kouadiei, magistrat hors hiérarchie. La lutte contre la vie chère s'accentue en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a décidé de plafonner les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Il s'agit notamment du riz, du sucre et de l'huile de table. Ce plafonnement sera contrôlé de façon stricte et régulière et les nouveaux prix ont été communiqués au ministère du Commerce, comme nous l'explique Cheikh Koni. Les prix du riz, du sucre, de l'huile de table, de la tomate concentrée et du ciment sont désormais plafonnés sur tout le territoire national. C'est l'annonce faite par le ministère en charge du commerce. Le gouvernement décrète concernant le riz de grande consommation, 25% de brisure en fonction des origines. Pour les origines, pour le riz en provenance de Birmanie, le riz est plafonné au détail au prix de 15 350 francs le sac de 50 kg, soit 307 francs le kilo. Pour le riz du Pakistan, le sac de 50 kg d'un taux de 25% de brisure est plafonné à 15 850 francs, soit 317 francs le kilo. Pour le directeur général du commerce intérieur, cette mesure est motivée par plusieurs facteurs, dont l'accroissement de pratiques spéculatives dans la production et la distribution de ces produits de première nécessité. Aimé Kwazan a par ailleurs rassuré les consommateurs quant à l'effectivité des contrôles des agents. Rassurez-vous, nous disposons des éléments d'un personnel de qualité qui va donc sur le terrain s'assurer et veiller à l'application effective donc de cette mesure. Concernant les infractions, je l'ai dit tantôt, que nous avons des sanctions pécuniaires qui vont de 1 million de francs à 50 millions de francs CFA, mais sont également des sanctions qui vont donc pour la fermeture des magasins. Pour mieux s'adapter et s'imprégner des modalités d'application de la mesure, un délai de grâce n'excédant pas 1 mois sera accordé. Précisons que ce décret de plafonnement marque la détermination du gouvernement à lutter efficacement contre la vie chère en prenant des dispositions radicales pour maintenir les prix de certaines denrées alimentaires à des niveaux raisonnables. Voilà, le reportage de Cheikh Koni était commenté pour vous par Noël Nyagno. Hier, dans nos éditions, nous annoncions la mise aux arrêts de 5 éléments des forces armées de Côte d'Ivoire ayant participé à l'attaque de l'école de police dans la nuit du 19 au 20 juillet dernier. Eh bien, aujourd'hui, l'état-major général des armées annonce d'importantes décisions. Je vous prie d'écouter le porte-parole des armées, colonel Sako. Communiqué de l'état-major général des armées. Suite à l'attaque perpétrée contre les installations du Centre de coordination des décisions opérationnelles, CCDO, situé dans l'enceinte de l'École nationale de police à Cocody, les investigations menées par les forces de sécurité et de défense ont permis pour l'heure d'identifier formellement des individus ayant pris part à cette action. Au nombre de ceux-ci, nous décomptons 5 membres des forces armées de Côte d'Ivoire. Les actes posés par ces militaires constituent des cas de flagrance dans la commission de fautes contre l'honneur et la morale. En conséquence et conformément à l'ordonnance numéro 2017-443 du 30 juin 2017 portant sanctions administratives applicables aux militaires, ils sont définitivement radiés des effectifs à compter de ce jour du 26 juillet 2017. Ce sont
Le maréchal des logis série Brice Arnaud Joël, matricule 00101 48 877. Le maréchal des logis Mel Akrekou Nasséré Sylvestre, matricule 008 99 0095. Le maréchal des logis Boussou Wassa Toussaint, matricule 002 00 1979. Le maréchal des logis Pekula Mathias, matricule 001 01 50 222. Et le brigadier chef Séri Doua Alain, matricule 001 01 50 227. Par ailleurs, ces individus seront mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Le chef d'état-major général des armées réaffirme sa détermination à exfiltrer des rangs tous ceux qui n'honorent pas l'institution militaire. Fait à Abidjan le 26 juillet 2017 pour le général de division Touré Sekou, chef d'état-major général des armées, le porte-parole. Dans l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire, le procès en appel de l'ex-ministre Sébastien Dano-Guégué, Justin Kwa et Nestor Daï a été renvoyé au 18 octobre prochain. Rappelons que la défense des 3 prévenus avait fait appel de la décision du tribunal correctionnel en mai dernier. Ils avaient été condamnés à 2 ans et demi de prison et à 100 000 francs CFA d'amende pour discrédit sur décision de justice et atteinte à l'ordre public. On passe maintenant aux Jeux de la francophonie qui se déroulent à Abidjan et la Côte d'Ivoire. Notre pays continue de rafler des médailles. Aujourd'hui, dans les compétitions sportives au niveau du judo, l'Ivoirienne Fatim Fofana a remporté la médaille de bronze. Je vous propose de revivre cette compétition. Pour la médaille de bronze, hyper motivée, hein. Fatim Fofana. Passe donc à Mamadama Silla. Une Guinéenne contre Fatim Fofana en bleu, l'Ivoirienne, tout un peuple derrière elle. Je pense que... pousse. Non. Ah, c'est fou. La 3e pénalité. Ouais, parce que désormais ce serait quand même difficile pour... Ouais, voilà, elle a pris la 3e pénalité. Voilà la 3e pénalité et c'est logique, hein. Elle a tenté l'Ivoirienne, elle est récompensée. Une belle médaille de bronze pour la Côte d'Ivoire en folie. Fatim Fofana qui remporte une médaille de bronze à la maison dans son public. Voilà, médaille de bronze donc en judo pour la Côte d'Ivoire. Et ces 8e Jeux de la francophonie se poursuivent en marge de l'événement. Un festival dénommé Nidalé, qui signifie la joie en langue d'an, vient d'être lancé. C'est un festival pour promouvoir les richesses culturelles du peuple d'an. Christ Diomondé, Delphine Blas. Là pour la francophonie, mais tous dans ce soir-là, dans une même salle aux 2 plateaux. Nous sommes au lancement du festival Nidalé. Entendez la joie en dents. Et ce morceau dans le générique qui a fait son temps. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Il s'agit ici pour le conseil régional de faire la promotion de la culture dans. Faire du Tongpi Nidalé un projet culturel fédérateur, structurant et porteur de dynamisme innovant, afin que la culture soit le soubassement de notre action de développement. C'est aussi un moment de témoignage. Le ministre d'État Mabri Torkus, à sa façon, il a su apporter une édification à la personne que je suis aujourd'hui et devenu membre du gouvernement. Gouvernement qu'il a si magnifiquement servi, et il faudrait que nous retournons sur cette terre pour lui dire notre part de gratitude et d'infinie reconnaissance. Puisque c'est une région magnifique, je dirais les premiers cafés qui sortent avec des capsules de la Côte d'Ivoire sont des cafés qui sortent de la région des montagnes du Togo. Nidalé a le soutien des ministères du Tourisme et de la Culture. Ma et la région de Ma du Tongpi regorge d'initiatives, de nombreux festivals. Mais il manquait un grand festival qui rassemble toute la région. Vous le faites aujourd'hui. Merci, monsieur
de Mindeta. Le festival est lancé au moment où la Côte d'Ivoire marque des points à la francophonie. Vous lancez ce festival et la Côte d'Ivoire décroche ses premières médailles d'or. Le top départ est donné. L'OIF insiste sur le sens de Nidalé qui doit être prôné par chaque Ivoirien. Et j'ai demandé que veut dire Nidalé. Et j'ai entendu le sens de ce mot qui est puissant. Parce que ce sens se doit d'être répandu sur l'humanité tout entière. Nidalé veut dire la paix. Nidalé veut dire la joie de vivre ensemble. Cette belle aventure va marquer l'histoire du Tonkwi. C'est un jour exceptionnel pour ce peuple qui est certainement à la recherche, je dirais, de son identité par rapport au fait que la culture, à un moment donné, n'est plus ce que nous étions. C'était très agréable. Nous avons vu des prestations de danse, des défilés et puis on a vu les pains traditionnels, comme vous voyez. C'est donc parti pour le festival du Tonkbi, c'est du 7 au 17 décembre. Un festival qui présente le Made in Dan, c'est-à-dire le riz de Danané, l'huile rouge, les feuilles, les pains yakuba, le kléba, le masque échassier, bref, la culture dans, les richesses dans, les danses traditionnelles, la marque déposée. Les marionnettes géantes étaient en attraction hier du côté du canal au bois à Trècheville. Étaient en compétition 4 pays dont la Côte d'Ivoire. Les résultats seront connus aujourd'hui à l'issue de la prestation du deuxième groupe en compétition. Au niveau toujours des concours culturels, la Côte d'Ivoire, pays organisateur des 8e Jeux de la francophonie, a raflé des médailles. La médaille d'argent pour la création du développement durable, le bronze pour la jonglerie et dans l'élément qui va suivre, vous allez le voir, la jonglerie est une discipline qui passionne Ignace Cassio, notre médaillé de bronze. La médaille de bronze au cou est très fière de la porter. Récompense de l'Ivoirien Ignace Cassio pour sa passion de la jonglerie. Jongler avec le ballon, tout un art. C'est ça qui va tuer Viella. Debout ou assis, ce jeune jongleur arrive à faire travailler toutes les parties de son corps, assurant une sorte d'attractivité avec l'objet. Citron, œuf cuit ou même billes, la même attractivité. Un jour, j'ai vu un joueur international argentin appelé Diego Maradona en train de jongler une balle de tennis. C'est là que j'ai dit, mais tiens, ce gars il m'impressionne. J'ai dit, lui, il fait source de mon inspiration. Et j'ai dit, bon, je vais essayer ce qu'il a fait. J'ai essayé, ça marchait. J'ai pris le citron, j'ai essayé, ça marchait. C'est là que j'ai pris la bille, j'ai essayé, ça marchait. J'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour dire, faire un plafond en Afrique comme le monde entier. J'ai dit, bon, je vais essayer de jongler un œuf. J'ai essayé, ça marchait. Je n'y croyais pas, mais après, la répétition, ça fait que j'ai eu la confiance plus et amélioré encore. Pour rappel, Ignace Cassio a été battu par les équipes marocaines et françaises, classées respectivement première et deuxième en jonglerie. Preuve que ces prouesses en jonglerie ne tiennent nullement du mysticisme, juste une question de talent et d'entraînement. Concernant le concours de création pour le développement durable qui a opposé 10 pays, la Côte d'Ivoire a remporté la médaille d'argent devant le Canada avec le panier autocuiseur ou panier thermos. Il a été conçu pour la cuisson des repas avec pour objectif de lutter contre le changement climatique en évitant d'utiliser le bois de chauffe. Et pour les prochaines compétitions, nous espérons avoir la médaille d'or. Déjà du bronze.
de l'argent pour les concours culturels. Reste maintenant l'or que les Ivoiriens espèrent obtenir d'ici à la fin des 8e Jeux de la francophonie. Et on continue de croiser les doigts donc pour cette médaille d'or dans le domaine culturel. Et justement, ce reportage a été réalisé pour vous par Francis Boifo. Le seul représentant ivoirien du tennis de table, Kanaté Ali, est tombé en quart de finale ce matin au Parc des Sports. L'athlète ivoirien s'est incliné face au Français Séfrid Djoé, synonyme d'élimination. Cette défaite vient priver ainsi notre pays d'une place en demi-finale. Moyablé et Diabaté, Mec Samuel. La Côte d'Ivoire n'aura pas de médaille au tennis de table. Après sa brillante victoire de justesse la veille face au Vietnamien Nguyen Bui, 3-7-2, Kanaté Ali, le seul représentant ivoirien en lice, est tombé en quart de finale face au Français Séfrid Djoé. Quand on perd, c'est toujours une déception. On ne va jamais sur une table pour perdre un match. Donc, et en plus, on y a vraiment cru. Donc là, c'est dur, mais peut-être que ce soir, ça ira mieux. La suite, c'est faire le débrief de cette compétition, faire le bilan, et revenir en France et faire un programme d'entraînement pour toute l'année. Et on voit qu'il y a des compartiments du jeu pour progresser, donc on va travailler ça. Et pourtant, tout a fait bien commencer pour l'éléphant. Il remporte le premier set, 7-11. Au deuxième set, le Français fait parler sa fougue et son expérience, 11-8, avant de s'imposer dans les deux derniers sets, 11-5. La volonté et l'envie de Kanaté Ali n'ont pas suffi. Concrètement, là hier, je bats un Vietnamien à l'arrache, c'est un match très difficile. Ensuite, on fait le tirage. Malheureusement, je tombe sur le Français qui était des séries numéro 1 favori, numéro 67 français, qui est dans le top 200 mondial, qui joue super bien. Il était à plusieurs reprises champion d'Europe. Malheureusement, voilà, ça n'a pas abouti et voilà, c'est le sport, donc voilà, je l'accepte. Cette défaite vient mettre fin au rêve ivoirien. Mais l'avenir du tennis de table demeure prometteur avec Kanaté Ali pour les échéances futures. Un reportage réalisé pour vous par Moyabi Diabaté et Mec Samuel. Je rappelle, l'entrée sur les sites des Jeux de la francophonie est gratuite depuis le début des compétitions. Et pour vous permettre de continuer à vivre l'événement, je vous livre le programme des Jeux. À l'affiche, demain, jeudi 27 juillet, pour les compétitions sportives, nous aurons une finale de la marche femmes-hommes au Palais des Sports, athlétisme, ensuite cyclisme en démonstration au Palais des Sports. On aura aussi tennis de table au Parc des Sports, lutte africaine, toujours au Parc des Sports de Trècheville, judo au Palais des Sports, enfin basketball. Et pour les concours culturels, à l'affiche, toujours demain jeudi, littérature à la Bibliothèque nationale à partir de 10h, danse de création au Palais de la Culture, rendez-vous est pris à 18h. Et enfin 15h, rendez-vous à l'espace Canal au Bois à Trècheville pour la finale du concours des marionnettes géantes. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu aujourd'hui le groupe Magic System qui s'apprête à célébrer ses 20 ans de carrière musicale. Plusieurs prestations sont prévues dans des capitales africaines. Alexis Ouedraogo. Le Premier ministre a accordé une audience au groupe Magic System à quelques jours de la célébration de leurs 20 ans de carrière. Nous avons trouvé très opportun de passer voir les autres autorités de ce pays, à commencer par le Premier ministre, à qui nous avions voulu adresser officiellement l'invitation du gouvernement ivoirien, qui nous a accompagnés tout au long de ses carrières, parce qu'il a fallu le soutien aussi des autorités de notre pays pour nous donner ce statut que nous avons aujourd'hui à l'international. Si nous avons voulu commencer la célébration des 20 ans de carrière par la Côte d'Ivoire, c'est pour témoigner notre reconnaissance non seulement au peuple ivoirien et aussi à ceux qui dirigent ce beau pays-là. Un geste salué par le chef du gouvernement. Amadou Gon Coulibaly a rassuré les magiciens du soutien de l'État. La tournée des 20 ans de Magic System va démarrer en Côte d'Ivoire. Les dates officielles retenues sont les 5 et 7 août à Abidjan et le 25 décembre à Bouaké. Les résultats du baccalauréat session 2017 sont connus depuis hier et parmi les candidats déclarés admis figurent Gondo et Bénézet. Tenez-vous bien, il a obtenu le bac à l'âge de 14 ans. D'autres candidats, par contre, ont beaucoup souffert avant de décrocher le précieux sésame. Konaté Ngana a suivi la proclamation des résultats dans un centre d'examen à Daloa. Lycée moderne 4 de Daloa.
jour de proclamation des résultats du baccalauréat session 2017. Dans la cour de l'école, on peut lire l'inquiétude sur certains visages. Dans le lot de candidats venus chercher leurs résultats, Gondo Mardoché Ebenezer, âgé de 14 ans, le jeune homme affiche une sérénité totale. Je suis venu ce soir pour les résultats de l'examen. Je suis plutôt serein et je suis confiant aussi. Les résultats sont proclamés, la sérénité du jeune homme est récompensée. J'ai eu 14,94 de moyenne et je viens d'avoir le bac, je suis vraiment content. Il y a deux choix, j'aime l'anglais et puis histoire-géo. Donc j'attends l'orientation. Contrairement à Gondo Ebenezer qui a eu le bac très tôt, d'autres candidats ont beaucoup souffert avant de décrocher le précieux sésame. 7 ans le bac, 7 ans. Ça fait 7 ans, il fait un candidat officiel. Je n'ai jamais fait un candidat lui-même. Mais chaque année, je suis la première de ma classe, mais mon bac ne marche pas. Et tu as eu cette année? Il y a eu, ils ont dit mon nom. Nina Désiré, âgée de 28 ans, s'était présentée en candidate libre. Et après 5 années de tentatives qui se sont soldées par un fiasco, sa foi en ses capacités a fini par payer. Ça fait 5 ans que je suis à la recherche du bac et je viens de l'avoir, je suis vraiment heureuse. Je dis merci à Dieu et merci à mon père qui m'a toujours soutenue. Attirée par le secteur de l'enseignement, la nouvelle bachelière vise d'autres sommets. Je ne peux plus continuer le cours, mon âge a avancé, je vais passer un concours, je vais aller au CAFOP. Nina en avait assez de répondre non à chaque fois que les gens lui demandaient si elle avait eu son bac. Mais aujourd'hui, la jeune dame a obtenu son bac. Exemple de courage qui nous dit encore et toujours qu'à cœur vaillant, rien n'est impossible. Et nous partons à présent pour Abuja au Nigeria où sont réunis 18 pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains. Un conseil des ministres extraordinaire pour donner un nouvel élan à la réforme en cours. L'APO doit revoir sa stratégie pour mieux s'adapter au contexte pétrolier actuel. Plusieurs décisions ont été prises dans ce sens, comme nous le rapporte notre envoyé spécial au Nigeria, Christelle Menant. Après Abidjan en mars dernier, une session extraordinaire de ministres pour donner un coup d'accélérateur à la réforme en cours dans l'Organisation des producteurs de pétrole africains, APO. Les 18 pays membres dont la Côte d'Ivoire étaient présents ce 24 juillet à Abuja. Avec eux, le président par intérim de la République fédérale du Nigeria. Les enjeux de cette réforme sont importants. Ils engagent la survie de cette organisation et par-delà les possibilités de coopération entre les pays africains producteurs de pétrole. Vivre sans pétrole est désormais envisageable. C'est réconfortant qu'après 30 ans d'existence, cette organisation ait reconnu la nécessité de se remodeler et de mettre en œuvre un audacieux programme de réforme. Une réforme de ses organes et de son interaction avec le monde tout en continuant de servir ses pays membres. Plusieurs décisions ont été prises par le Conseil des ministres après les travaux du comité d'experts. On note la création d'un comité de pilotage pour la mise en œuvre de la réforme. Un autre comité le sera également pour le développement du fonds APO. Est annoncée sa recapitalisation à 15 milliards de francs CFA, une somme à mobiliser sur 24 mois auprès des pays membres et autres institutions. Si nous ne mettons pas en œuvre ces réformes profondes, indispensables et adaptées à l'évolution rapide du secteur pétrolier en Afrique, nous perdons notre temps. Le contexte pétrolier actuel, chute des cours, développement des énergies renouvelables, impose à l'organisation une réadaptation de ses stratégies et activités pour le bien-être des populations de ces pays membres, dont la Côte d'Ivoire, anciennement présidente de l'APO. La voix de la Côte d'Ivoire est appréciée, entendue, écoutée, et donc nous comptons peser également de tout notre poids afin de prendre des décisions dans l'intérêt de l'Afrique, de notre sous-région et également de la Côte d'Ivoire. L'Afrique a besoin de se fédérer d'une façon générale pour permettre justement à nos pays, dont certains n'ont pas aussi de grandes ressources, d'avoir accès à des informations qui permettent à l'ensemble de nos pays d'être plus compétitifs. L'APO se veut à long terme le point focal stratégique en matière de développement des hydrocarbures en Afrique. Convaincu que les producteurs africains d'hydrocarbures sont les mieux placés pour créer les meilleurs leviers de leur richesse en hydrocarbures, l'organisation veut notamment améliorer le niveau de maîtrise des activités du secteur des hydrocarbures, augmenter le taux d'accès aux énergies renouvelables, poser les premiers jalons de l'après-pétrole et décloisonner les marchés énergétiques de ces 18 pays membres qui détiennent la quasi-totalité des réserves et de la production de pétrole et de gaz en Afrique.
Sur place ici en Côte d'Ivoire, la Commission nationale RED+ se fixe pour objectif d'œuvrer à la lutte contre le changement climatique. Une commission nationale qui comprend 3 organes statutaires vient d'être mise en place et le ministre des Transports, Amadou Koné, qui représentait le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, a procédé à l'installation officielle du comité national et du comité technique interministériel RED+. Herman Guivi. En juin 2011, la Côte d'Ivoire adhère au mécanisme RED+, un mécanisme né des négociations internationales sur les changements climatiques pour lutter contre le réchauffement climatique en incitant les pays forestiers à conserver leurs forêts, moyennant des revenus carbone. Le pays est confronté à un véritable problème de déforestation contre lequel il importe de lutter farouchement, ce qui suppose une stratégie efficace. Plus la déforestation est grande, plus nues sont nos montagnes, plus désertifiés et érodés sont nos sols et plus nos populations sont vulnérables au changement climatique. Face aux nombreuses conséquences de cette situation qui risque de compromettre les nombreuses initiatives de développement en Côte d'Ivoire, il est apparu urgent d'agir à travers un mécanisme, le mécanisme RED+, qui met en avant le rôle des forêts naturelles dans l'atténuation des effets du changement climatique. L'idée ici est de réduire les émissions de CO2 en évitant ou en minimisant la destruction et ou la dégradation des forêts. Les acquis obtenus depuis le début du processus RED+ en Côte d'Ivoire sont importants. Le gouvernement entend renforcer institutionnellement ce processus, d'où l'installation officielle des 3 organes qui composent la Commission nationale RED+, un comité national, un comité technique interministériel et un secrétariat exécutif. Cette commission, qui est un cadre intersectoriel d'analyse, de conseil et d'orientation pour le déroulement du processus RED+, contribuera au renforcement de la gouvernance de ce mécanisme en Côte d'Ivoire. Je vous invite donc, chers partenaires, à prendre une part active dans les réflexions devant aboutir à un document consensuel sur la stratégie de la réhabilitation des forêts de Côte d'Ivoire. Les membres de ces différents organes ont reçu leurs arrêtés de nomination et leurs feuilles de route. La stratégie nationale RED+ sera finalisée d'ici le 30 septembre 2017. Elle sera ensuite adoptée par la Commission nationale, puis par le gouvernement avant la COP23. La République populaire de Chine renforce ses liens commerciaux et économiques avec la Côte d'Ivoire. Elle vient de mettre en place la Chambre de commerce des entreprises chinoises en Côte d'Ivoire. Une quarantaine de sociétés en sont membres. On en sait plus avec Serge Collier. C'est officiel, la Chambre de commerce des entreprises chinoises en Côte d'Ivoire devient désormais une réalité. La CCEC compte environ 40 entreprises exerçant dans plusieurs secteurs d'activité, notamment les TIC, l'industrie, l'hydroélectrique, l'énergie, les travaux publics et bien d'autres activités. Pour l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, la Maison des entreprises chinoises constitue un pont économique et culturel entre les 2 pays. Il a demandé à ses compatriotes de donner le meilleur d'eux-mêmes tout en respectant les lois ivoiriennes. Et je saisis également cette occasion pour remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son soutien et son attention particulière portée à la création de cette chambre de commerce des entreprises chinoises. La coopération économique et commerciale sino-ivoirienne devienne plus fructueuse et bénéfique à un plus grand nombre d'Ivoiriens et de Chinois. Le ministre du Commerce, pour sa part, note que la Chine demeure un partenaire qui montre ainsi sa volonté de renforcer ses liens économiques avec la Côte d'Ivoire. Les opérateurs chinois, pour leur part, se réjouissent de cette coopération. La Chambre de commerce des entreprises chinoises s'assigne plusieurs objectifs, entre autres, développer les contacts et les échanges entre les administrations chinoises et ivoiriennes. Il s'agit aussi d'accompagner les entreprises et institutions économiques commerciales chinoises afin de mieux connaître l'état du marché ivoirien, ses lois, ses règles et sa réglementation.
L'actualité hors de la Côte d'Ivoire, un hélicoptère de la mission des Nations Unies au Mali s'est écrasé accidentellement aujourd'hui dans le nord du pays. L'appareil surveillait des affrontements au sol. On ne sait pas encore si l'avion a été abattu ou s'il a été victime de tirs. La MINUSMA a dépêché une équipe sur les lieux du crash pour déterminer le sort de l'équipage et les circonstances du drame. Le bilan du crash reste inconnu. En France, près de 4000 hectares sont partis en fumée. 4000 hectares de forêt sont partis en fumée au cours des 2 derniers jours en Corse et dans le sud-est du pays. Ce mercredi matin, les pompiers sont toujours à pied d'eux. Dans le Luberon, des pompiers ont été blessés et quelques 10 000 personnes ont dû être évacuées. Je rappelle ce qui fait l'actualité en Côte d'Ivoire. Ce sont les 8e Jeux de la francophonie qui se poursuivent donc à Abidjan. Et la Côte d'Ivoire continue de rafler des médailles aujourd'hui dans les compétitions sportives. Au niveau du judo, l'Ivoirienne Fatim Fofana a remporté la médaille de bronze. On se retrouve à la même heure, à 20h et toujours avec le même plaisir.